Bienvenue à vous, amis Bélier, pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, cette guidance est pour les signes solaires, lunaires, ascendant Bélier. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire Bélier, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe solaire dans les vidéos que j'ai postées en ligne pour vraiment compléter cette lecture. Vous savez aussi que vous pouvez vous abonner et pensez à cliquer sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Dans la barre de description, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où tout vous est expliqué ainsi que mon agenda pour une prise de rendez-vous. Voilà, ça reste une lecture bien sûr générale les amis, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît faites preuve de sens, de discernement. Et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Bélier, pour votre lecture. Quelle est déjà la tendance pour votre mois d'août? Votre tendance, amis Bélier, pour le mois d'août. Voilà, nous avons déjà votre tendance et nous avons le 3 de baguette. Le 3 de baguette nous parle de voir peut-être les choses sous un autre angle, d'avoir envie peut-être de vous dépasser dans certaines situations pour pouvoir non plus rester pacifique quelque part et plutôt d'entrer dans l'action. Vous cherchez le réalignement, vous cherchez, amis Bélier, à acter certaines choses, à prendre aussi de la hauteur, j'entends, et ne pas rester vraiment sur le côté, quoi. Vous avez vraiment envie de devenir de plus en plus l'acteur de votre propre vie. Ce qui ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas actuellement, mais je ressens vraiment que vous avez peut-être envie de mettre des choses en place, de renouveler peut-être une situation, ou de la peaufiner, ou d'y apporter quelque chose de plus, ou peut-être même dans une relation, la concrétiser, la renouveler, la choyer, ou peut-être tout simplement faire une nouvelle rencontre et vraiment prendre un nouveau départ. Il y a vraiment, je ressens de la créativité pour vous, amis Bélier, sur ce mois d'août. On va aller voir plus loin. Oups, je la prendrai pas parce que je l'ai vue. Donc là, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vient nous parler de justesse, d'écoute intérieure, quelque part de savoir qu'en soi, on a la clé, on a tout en soi pour savoir ce qu'on a envie de mettre en place ou de savoir comment on a envie d'évoluer avec soi-même, avec sa vie, avec les autres. On a cette justesse en nous de trouver ce qui est bon, ce qu'on a envie peut-être de cultiver aussi en soi, d'alimenter. Moi, je vous ressens vraiment aussi très intuitif sur ce mois d'août, comme si vous allez justement ne plus rester pacifique quelque part, mais vraiment de pouvoir vraiment rentrer dans l'action. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller. Donc, bien sûr, on y va sans pour autant être la tête baissée et foncer dans le tas, si je puis dire. On y va avec, encore une fois, intuition. Certes, on n'a pas envie de rester sur le côté, on a envie d'être acteur, mais on part pas dans tous les sens. On a envie d'avancer certainement avec beaucoup d'idées, mais il est bon d'écouter son intuition pour pouvoir mettre en avant les idées qu'on veut mettre en place, parce que ce qu'on va mettre en place va nous porter vers le succès. Le 6 de baguette, il nous parle de succès, de concrétisation, de réalisation, d'objectifs atteints. C'est comme si vous alliez de plus en plus passer à l'action pour certaines choses que vous voulez, encore une fois, voir changer. Donc changer, ça ne veut pas dire tout transformer, je me répète souvent, mais je ne veux pas que vous pensiez que changer, c'est qu'on change tout dans sa vie. Pour moi, là, ça voudrait dire plutôt que vous avez envie que les choses prennent peut-être de l'ampleur ou se peaufinent peut-être avec plus
de détachement, c'est-à-dire qu'on n'est plus là à vouloir vraiment tout contrôler ou résister, mais on est plutôt là à vouloir que les choses se fassent avec détachement, simplicité, confiance et foi. Et moi, je ressens vraiment une très belle réussite pour vous, amis Bélier. Alors, je vais prendre celle-ci, celle-ci. Est-ce que je peux en avoir encore une? Celle-ci, je ne l'ai pas vue. Donc là, nous avons les amoureux. Possibilité, je vous le disais, de rencontre, de renouveler aussi peut-être son couple, de le vivre autrement aussi, peut-être encore une fois dans plus de détachement. C'est vraiment aussi ce que je ressens pour vous. On a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui nous parle d'avoir su cultiver intérieurement ce qu'on voulait pour ne plus rester pacifique mais redevenir acteur, d'aller de l'avant sans se précipiter, de pouvoir venir récolter quelque part ce qu'on a envie de voir évoluer dans sa propre vie et de le réussir tout simplement. Et on a la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle vient nous parler encore une fois de prendre soin de soi, d'être vraiment à son écoute intérieure avec la grande prêtresse pour pouvoir voir ce qui nous met en joie, peut-être comprendre certaines choses, trouver la clé en soi pour trouver cette clé du succès. Et il y a vraiment cette prise de conscience de prendre soin de soi. Donc prendre soin de soi, c'est être avec soi-même dans une écoute profonde, c'est être aussi à l'écoute de l'autre. Mais à l'écoute de l'autre ne veut pas dire qu'on va faire tout ce qu'il nous demande. Être à l'écoute de l'autre, c'est savoir l'écouter, c'est savoir se respecter, c'est savoir être dans le partage. Donc là, quand je vous parle d'écoute de l'autre, ça peut être professionnel, amical, familial, relationnel. Pour certains, je ressens vraiment une belle rencontre, une belle évolution dans le couple. Et pour d'autres, ça peut être vraiment dans d'autres domaines. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous, vous savez ce qui est en résonance avec vous. Mais il peut y avoir une belle récolte parce qu'on peut vraiment être dans le succès. Et on sait maintenant cultiver intérieurement ce qui nous met en joie et ce qui nous anime. Et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui vient nous parler d'être dans le partage, d'être dans la joie, d'être aussi dans un réalignement de créativité émotionnelle. Donc on va être dans le même lien, on va être vraiment sur la même longueur d'onde. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une très belle rencontre pour vous, amis Bélier, ou un beau renouvellement dans le couple, où il peut y avoir de belles opportunités intuitives qui emmènent vers le succès si on sait être vraiment à son écoute sans rien précipiter et alimenter et cultiver en soi ce qui nous met justement dans cette joie, dans ce ralliement et dans cette créativité. Allez, on continue, amis Bélier. Je ne vais pas avoir vraiment de cartes à recouvrir pour vous ici. Peut-être juste, on va laisser sortir des cartes et peut-être juste une sur le cavalier d'épée. Alors et déjà, est-ce qu'il peut y avoir une carte pour le cavalier d'épée? On en aura 2. Vous voyez, on nous parle bien de ralentissement. Ne précipitez rien, ralentissez, prenez du temps pour vous écouter, pour savoir ce que vous voulez sans rien précipiter, même si vous avez envie de redevenir pleinement acteur de ce que vous voulez voir évoluer, prenez le temps, ne précipitez rien. Et là, on a encore une fois la créativité. Je vous en parlais tout à l'heure de cette créativité, il me semble, avec le 3 de coupe, voilà, je me disais où c'est. Et il y a vraiment une créativité émotionnelle. Donc, c'est porteur, cette créativité émotionnelle, parce que ça vous donne l'élan. L'élan pour évoluer dans votre couple, l'élan d'une nouvelle rencontre, l'élan pour partager avec les autres, même peut-être un élan professionnel. Vous voyez ce qui résonne, mais c'est vraiment ce qui vient. On va aller voir s'il y a d'autres cartes qui veulent sortir d'elles-mêmes. On a de l'épanouissement, donc comme je les demande, même si elles se retournent, je les prends. Oula, ça va faire beaucoup. Donc je vais prendre les 3 ici, plus celle-ci. On a l'harmonie. Donc on a eu déjà l'épanouissement, l'harmonie pour vous. Nous avons le maître, donc vous revenez le maître de votre vie, vous vous sentez guidé. On a l'intégration.
Vous intégrez vraiment, pour moi, des informations, mais pas que. Vous intégrez aussi une forme d'équilibre en vous, une forme de perception différente. Vous voyez les synchronicités et vous voyez, vous avez la compréhension. Ce qui vous libère quelque part, ce qui vous permet de prendre votre envol pour mettre en place ce que vous désirez. Et en dos de deck, il y a la percée. La percée qui nous parle de clarté, de compréhension, encore une fois, de mise à jour, d'évolution aussi. Donc, vous voyez, le maître, ça veut bien dire qu'en vous, vous savez retrouver ce potentiel d'y voir plus clair et de retrouver cette harmonie et cet épanouissement, ami Bélier. Allez, on continue. On va aller voir un peu plus loin ce qu'on peut avoir pour vous. Donc, prenez le temps sur ce mois d'août, ami Bélier, puisqu'on vous dit de rien précipiter, de ralentir. Peut-être, voyez, où vous pouvez poser votre créativité, que ce soit en couple ou peut-être dans un nouveau projet ou dans votre vie personnelle, tout simplement. Mais voyez vraiment ce qui peut vous apporter une belle émotion. Allez, on continue les amis. Je vais prendre cette carte. J'ai envie de prendre quelques cartes dans les chemins de l'éveil. Écoutez, pour l'instant, on n'en aura qu'une. Et nous avons le soulier. Le soulier, encore une fois, ici, il vient nous parler d'avancer un pas après l'autre. Et qui me parle aussi de redevenir le propre acteur de sa vie. De savoir poser un pas après l'autre, de savoir là où on en est. Et de ne pas s'éparpiller et de ne pas rester quelque part passif, tout simplement. Il y a toujours ce réalignement, cette stabilité, cet ancrage qui vient vraiment prendre place. Là, j'ai une autre carte aussi qui est venue. Là, on a la dualité. Donc, ne venez pas vous enfermer dans une forme de dualité. Moi, je ne vous ressens pas comme ça. Au contraire, je pense que vous allez en faire une force sur ce mois d'août. S'il y a une forme de dualité, vous allez trouver cet équilibre puisque vous intégrez une autre perception de vous comprendre profondément. Donc la dualité, je la vois plutôt comme un plus pour vous. Ça va vous permettre d'avancer, de comprendre, encore une fois, de vous libérer, de voir que chaque chose dans la vie a toujours un opposé. Il y a le blanc, le noir, le grand, le petit, et ça vous emmène vraiment à aller de l'avant. Alors, est-ce que je peux avoir encore autre chose pour vous, amis Bélier, ou est-ce que l'on s'arrête ici? Encore un passage? Oui, on en aura une autre. Elle s'est retournée, donc je ne la prends pas. Voilà, oups. Et celle-ci est partie par terre. Je m'excuse. Et nous avons le feu. Donc pour moi, le feu, c'est votre feu intérieur. C'est tout simplement le feu intérieur, ce qui vous anime. On l'avait encore une fois, je vous disais avec la grande prêtresse, cette clé que l'on a en soi. Donc pour moi, vous avez cette possibilité en vous de trouver ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui vous réaligne, ce qui vous aligne, ce qui vous met dans la créativité, ce qui vous met aussi peut-être dans l'amour, tout simplement, l'amour de vous ou l'amour de l'autre. En tout cas, il y a quelque chose de fort aussi pour vous sur ce mois d'août. Et là, on a la résilience. Je vous disais que la dualité va être une force et vous êtes résilient avec tout ce que vous êtes et ce qui vous entoure, tout simplement, ami Bélier. Allez, on va aller voir qu'est-ce que l'on peut avoir pour conclure votre lecture. Attendez, je vais prendre correctement. Voilà. Hop. Pour la conclusion de votre guidance pour ce mois d'août, ami Bélier, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, ami Bélier? Bon, on en a déjà deux. Nous avons l'abondance. Donc l'abondance, ça peut encore nous parler d'amour. L'abondance, ça peut nous parler d'avoir des opportunités, d'avoir des rencontres, de voir déjà tout ce que l'on a dans sa propre vie. De rester confiant et de garder espoir. Et là, on a miracle.
Donc pour vous, il peut y avoir de belles choses hein, sur ce mois d'août. Il y a l'abondance, il y a le miracle, on avait aussi le succès, l'épanouissement, l'harmonie. La dualité, vous en faites une force, il y a de la compréhension, de la créativité. C'est à vous, avec ce panel, vraiment d'en faire un joli mois d'août et de trouver ce qui peut vraiment vous mettre en joie. Et là, on a l'équilibre. Vous allez trouver une forme d'équilibre, hein, ça fait la deuxième carte qui représente l'équilibre pour vous, amis Bélier. Vous voyez, on a le yin, le yang, on le retrouve 2 fois. Donc vous avez cet équilibre qui est là pour vous. C'est un mois où vous n'allez pas être dans des confrontations ni des conflits. Vous n'allez pas non plus rester passif, vous redevenez acteur à votre rythme. Vous avancez un pas après l'autre sans rien précipiter sur ce mois d'août. Vous allez vous reconnecter à votre harmonie, à votre épanouissement, pour vous, pour l'autre, pour les autres. Et vous allez vraiment trouver au plus profond de vous ce déclic peut-être, cette clé, pour avoir peut-être de nouvelles idées ou pour passer à l'action pour des projets avec l'être aimé ou renouveler votre couple ou pour une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, les miracles, ils nous parlent de synchronicité aussi, on nous parle aussi de différentes possibilités de voir les choses et de prendre soin de soi dans le sens où je m'écoute, je fais attention à mon intuition, à ma réceptivité, à ce que je ressens, je me perds pas dans le mental parce que vous en avez pas vraiment eu de cartes concernant le mental. Vous étiez plutôt même dans des choses plutôt intuitives, plutôt réceptives, plutôt de passer à l'action pour aller vers une nouvelle aventure. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Bélier. Ça a été une lecture quand même assez fluide, assez simple. Pour moi, c'est vraiment un mois d'août que vous pouvez vivre vraiment dans l'harmonie, dans l'épanouissement, dans une belle créativité qui est très porteuse et qui vous amène un bel équilibre pour ce mois d'août. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment de le passer dans l'équilibre, dans la sagesse, dans la bienveillance, dans la douceur. Que vous soyez au travail ou en vacances, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.